Madame la présidente, chers collègues, l'annonce de nouveaux plans régionaux est devenue un rituel dans presque chaque assemblée plénière et celle d'aujourd'hui n'y déroge pas avec ce nouveau plan pour l'habitat durable. Il poursuit l'infinie litanie des plans qui se succèdent et se courent les uns derrière les autres depuis 2016, souvent sur les mêmes questions. Ils se répondent les uns aux autres pour donner l'illusion d'une progression, ici pour simuler l'avancée de la stratégie régionale pour l'emploi, la souveraineté et la transformation écologique présentée l'an passé et le pacte vert présenté en 2020. À cette supercherie tactique s'ajoute toujours une présentation en fanfare du dernier né de ces douzaines de plans régionaux, toujours plus innovants, plus ambitieux, plus volontaristes, plus co-construits et plus dignes de louanges d'une presse qui, vivant des largesses du Conseil régional, s'intéresse plus à caresser l'orgueil de la majorité qu'à en examiner les résultats. Pour parler simplement, ce nouveau plan est un fourre-tout, compilant des mesures déjà en vigueur, des visions écolo-gauchistes illuminées, des volontés d'intervention hors compétences régionales qui entraînent automatiquement des promesses de Gascon. Le tout saupoudré de quelques statistiques pour lui donner un semblant de sérieux. On peut même parler d'enfumage, tant l'hypocrisie déployée dans ce plan est généralisée et décomplexée. Cette hypocrisie est d'abord budgétaire. On nous présente ce plan alors que cela fait plusieurs années que le Conseil régional se désengage de la question du logement. Alors qu'en début de mandat, le budget 2022 réservait 7 433 000 € pour investir dans l'aide au logement et à l'habitat, c'était 6 400 000 pour le budget 2023. Ce désengagement budgétaire se poursuit encore cette année et le budget 2024 que vous avez adopté tout à l'heure n'y consacre plus que 4 800 000 €, soit une chute de plus de 35% des investissements par rapport au début de mandat, alors qu'il n'y avait pas encore de plan à financer. Pire, le dispositif de soutien à la création de logements sociaux a été refondu en cours d'année pour en restreindre les bénéficiaires et couper dans les subventions régionales. Une position assumée par votre majorité, puisqu'en commission sectorielle, Madame Piquet nous a bien expliqué que le logement n'est pas une compétence régionale et que le Conseil régional ne peut se substituer aux responsabilités de l'État. Alors de qui se moque-t-on ? De qui se moque-t-on lorsque vous expliquez vouloir multiplier les démonstrateurs de bâtiments exemplaires, alors même que vous avez en catimini abandonné l'appel à projet NOWAT, sans même en prévenir les communes éligibles ? De qui se moque-t-on lorsque la toute première mesure de ce plan vise encore à restreindre un autre dispositif pour le logement ? La mesure numéro 1, qui consiste à accompagner la production et l'amélioration de logements locatifs communaux et intercommunaux à vocation sociale, existait bien jusqu'à aujourd'hui. Mais elle a été rabotée par ce plan sous couvert d'une amélioration parfaitement factice. En effet, en limitant ce dispositif aux communes de moins de 5 000 habitants, vous vous assurez qu'il sera peu sollicité et n'aggravera pas les finances déjà exsangues de la région. En découle le budget misérable alloué à cette mesure, à savoir la coquette somme d'1,5 million d'euros qui sera répartie forfaitairement à hauteur de 5 000 € par logement. Alors j'ai calculé, ça fait en moyenne 369 € par commune. L'objectif professé est de parvenir à la rénovation de 100 à 150 logements par an, soit 0,05% du parc régional des logements vacants et à peu près le même nombre que ce à quoi parvenait l'ancien dispositif. Je pensais que nous avions la force de frappe d'une grande région fusionnée et je découvre que nous avons la capacité d'intervention d'un petit bourg. L'hypocrisie est également politique, car c'est avec un cynisme terrible que vous prétendez apporter des réponses aux problèmes que vous avez vous-même créés, accompagnés ou appelés de vos vœux. En effet, la lutte contre la vacance découle de la volonté de satisfaire aux objectifs de la zéro artificialisation nette, ou ZAN, imposée par votre SRADET de l'an passé. Après avoir fermé la voie du développement aux maires de la région par de nouvelles constructions en milieu rural, vous tentez maintenant de les contraindre avec vos mesures pour l'utilisation du bâti existant en centre-ville. C'est l'essence de vos mesures 3 et 4 sur les logements vacants, ainsi que la mesure 7 qui vise notamment à créer des coopératives de logement pour prendre en charge les grandes maisons à l'abandon pour les transformer en logements locatifs. En examinant de près, on se rend vite compte que ces mesures ne comportent en réalité pas d'accompagnement financier pour la réalisation concrète de ces nouveaux logements créés à partir de l'ancien. Il ne s'agit en fait que d'accompagner au pré-projet, voire seulement l'établissement d'une feuille de route locale pour le logement qui soit conforme à vos lubies écologistes. En somme, vous allez subventionner les menottes que vous allez passer aux communes rurales pour les emprisonner dans vos dispositifs réglementaires. Cela m'amène à votre hypocrisie morale. Vous vous présentez volontiers comme redresseur de tort face à la crise du logement. Il s'agit d'une crise nationale, certes, mais amenée par des années de dérives politiques que vous avez accompagnées.
Toute la gauche s'est compromise dans la métropolisation grandissante de la France. Et cette même gauche en déplore aujourd'hui les conséquences. Toute la gauche s'est compromise dans l'émergence de ce qu'on appelle pudiquement les quartiers populaires, mais qui se révèlent en réalité être le déversoir de la précarité et de l'insécurité, maintenue par une immigration depuis longtemps insoutenable, car trop nombreuse et inassimilée. La mesure 2 de ce plan, qui prétend, je cite, agir pour et avec les habitants pour mieux vivre dans les quartiers prioritaires de la ville, relève de cette hypocrisie morale. À la lecture du titre, je me suis dit, enfin une bonne nouvelle pour les habitants de ces quartiers dont certains sont gangrenés par l'islamisme, la violence et le trafic de drogue. La région va enfin répondre à leur appel au secours. Non, il n'en est rien. La région reconduira simplement, je cite, son soutien au tissu associatif essentiel à la citoyenneté et au lien social, et veillera au respect de la concertation des habitants et des associations locales. Le bilan de la région sur le contrat de ville 2016-2021 est éloquent. 9 millions d'euros déversés dans le secteur associatif de la politique de la ville pour promouvoir le lien social, la citoyenneté, l'intégration, l'insertion par la culture et le sport, l'emploi et la formation. Madame la Présidente, malgré vos millions d'euros, dans les quartiers prioritaires de la ville, le lien social est aujourd'hui totalement rompu. La citoyenneté française est rejetée lorsqu'elle n'est tout simplement pas haïe. L'intégration se fait à l'envers et l'insertion par l'emploi ne peut rivaliser avec le trafic de drogue. Ce qu'il faut pour ces quartiers, ce ne sont pas vos politiques gauchistes, mais de l'ordre, de la police, de la justice, de la prison pour les délinquants français et des expulsions pour les délinquants étrangers. Pire encore, vous souhaitez transposer ce modèle des quartiers prioritaires dans la ruralité. C'est la philosophie générale de votre plan, dans lequel on ressent une forte hostilité à la maison pavillonnaire et à la résidence secondaire, vouée aux gémonies pour avoir largement participé à la crise du logement et contribué à la désertification rurale, selon votre lecture politique de la crise actuelle. Plus profondément, on comprend même que vous êtes hostile à la maison individuelle tout court. Par exemple, la mesure 4. Renforcer l'offre de logement en milieu périurbain et rural dans nos territoires d'équilibre, dans laquelle la région souhaite réaliser des opérations de logement exemplaires susceptibles de créer une alternative au logement pavillonnaire. Le pavillon, une maison individuelle avec jardin. La gauche déteste ça, et de prime abord, on ne comprend pas bien pourquoi. On s'imagine que c'est pour un quelconque souci écologique, mais en fait c'est une erreur. C'est parce que la maison individuelle est symboliquement votre adversaire. Elle est la demeure de l'individu et de la famille libre, dont la propriété accroît l'indépendance. Elle est l'écho et le vestige encore vivant de ce que fut notre nation, une nation de paysans propriétaires et de soldats, attachés à la terre, l'un la cultivant et l'autre la défendant. Le français étant d'ailleurs tour à tour paysan et soldat. C'est pas moi qui le dis, c'est ce que décrit Michelet dans son ouvrage Le Peuple en 1846, et ce qui est profondément ancré dans l'inconscient collectif des Français, qui veulent majoritairement être propriétaires d'une maison individuelle avec terrain. Parce que vous ne comprenez pas ce qu'est notre pays, sa culture, son histoire et ses traditions. Vous pensez pouvoir couper les Français de leurs racines et les transformer en citoyens du monde, plus résilients, plus nomades, qui se plaisent à habiter dans des appartements et à être locataires. Pour cela, vous souhaitez construire des logements exemplaires qui, je cite, seront sobres en foncier, forme urbaine, densité adaptée, sobre en énergie et éco-conçus. En beau français, on appelle ça des cages à lapins. Les formules ronflantes et la novlangue technocratique de ce plan ne changeront rien aux problèmes. On lit les mêmes paragraphes de ce rapport, une fois, 2 fois, 10 fois, sans jamais rien comprendre, comme avec l'ambition VUR. Un habitat vivant, inclusif, utopique, résilient et esthétique, à vos souhaits. Là, on nage en plein dans le verbage écolo, totalement abscon, avec, je cite, « élaborer une solution d'habitation autonome en énergie, reproductible, avec un impact positif sur la biodiversité pour sensibiliser le public à la transition énergétique, dimension artistique ». J'ai rien compris. De quoi parle-t-on? De la promotion de la caravane? Votre vision de l'humanité n'est décidément pas celle des patriotes que nous sommes. Nous ne partageons pas cette vision à laquelle les Français seraient destinés à s'entasser dans des cages à lapins éco-construites comme dans les pires dictatures communistes. À l'inverse, nous soutenons un modèle traditionnel où les Français peuvent accéder à la propriété d'une maison pour y élever leurs enfants. Nous soutenons également un modèle où le propriétaire ne serait ni un ennemi public, ni une vache à lait qui craint de mettre son bien en location, ou tremble à l'idée que des squatteurs s'installent chez lui, ou tremble à l'idée de perdre un patrimoine familial parce qu'il n'a pas les moyens de se conformer aux nouvelles réglementations écologistes. C'est d'ailleurs sur cette question des normes énergétiques que je voudrais conclure. Faute de soutien suffisant des pouvoirs publics, ce fatras de normes va provoquer la sortie de centaines de milliers de logements du parc locatif à courte échéance,
aggravant encore la crise actuelle. La mesure 11, visant à massifier la rénovation thermique des logements collectifs, souhaite développer, je cite, un bâtiment frugal, adapté aux changements brutaux, qu'ils soient environnementaux, économiques ou sociétaux, et qui possède une frugalité en énergie, en matière, en technicité et pour le territoire. Alors, ça existe déjà, et ça s'appelle la maison traditionnelle, Madame la Présidente. C'est cette maison qui constitue le cœur de toutes nos villes, de tous nos villages. Cette maison qui a été construite en briques crues ou en terre cuite, en pierre de taille ou en pierre sèche suivant les régions, par des gens que votre majorité jugerait certainement sans technicité. Cette maison qui a traversé tous les changements brutaux, environnementaux, économiques et sociétaux, qui est le symbole de la beauté et de l'harmonie pour qui visite notre pays. Cette maison qui est là depuis des siècles et qui sera encore debout des siècles après vous, lorsque vos cages à lapins no watt, éco-responsables et biosourcés, ces bâtiments froids et brutaux construits par des architectes de renom, se seront effondrés depuis longtemps. Pour le Rassemblement national, la réelle durabilité sociale, environnementale et sociétale repose d'abord sur la capacité d'acquérir et de transmettre un bien en bon état à ses descendants. Ce patrimoine matériel, vecteur d'un patrimoine spirituel, fait de mémoire, de joie et de peine partagée, est le réel ciment d'une habitation et d'une nation. C'est d'ailleurs pour cela que toutes ces maisons de notre belle région sont devenues traditionnelles, car elles sont réellement durables, à l'exact inverse des ambitions de ce plan et de votre politique générale.